Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais d'une part analyser les résultats des législatives, vous donner bien sûr mes prévisions. Ensuite, je vais vous détailler les enseignements qu'aurait dû, je ne sais pas, peut-être ça va être le cas, j'en sais rien, qu'aurait dû amener, si j'ose dire, tout ce qui se passe depuis les européennes quasiment. Ensuite, je vous ferai une projection pour quelque part confirmer ce qui est écrit derrière moi, en haut là. Hop là. En haut depuis 2017, c'est-à-dire nous sommes au bout d'un système, vous le sentez tous, non? Et là je parle bien sûr du système politique et de la Ve République. Et ensuite je vous donnerai des solutions. Je vous rappellerai quelques éléments de solutions qui sont écrites depuis 2017 dans un programme boycotté partout et qui, s'il avait été appliqué par exemple, rêvons un peu, eh bien tout ce que nous vivons aurait été impossible. Ça s'appelle une réparation en profondeur de la Ve République et de notre démocratie actuellement kidnappée. Et je le dis, même si on me reproche souvent d'en faire état, kidnappée par une caste et narco-maçonnique qui, avec l'aide d'une justice vendue, de hauts fonctionnaires corrompus, idéologiquement je dirais, d'associations, de médias, 90% aussi, corrompus, toujours dans cette idéologie anti-France, antichristianisme, européo-mondialiste, wokiste, immigrationniste, antiraciste soi-disant, sauf quand le racisme concerne le blanc ou le juif. Voilà un petit peu, voilà un petit peu où nous en sommes. Je ne suis pas le seul à le dire, je suis le seul en revanche à le dire avec mes termes à moi, sans tabou, sans crainte de me fâcher avec un tel ou un tel, sans crainte d'accentuer mon boycott par les réseaux sociaux, et mon boycott par les petits militants binaires ou les fans idolâtres des petites idoles médiatisées par la volonté du système que je défonce. Analysons déjà les résultats des législatives, du premier tour. Qu'est-ce qui se dégage? Bien, il se dégage premièrement que la diabolisation ne fonctionne plus, pour deux raisons. La diabolisation, je veux dire, du RN. Pour deux raisons. Première raison, évidemment, que Marine Le Pen a fait un travail depuis des années de reniement, bon bref, elle s'est, on va dire, c'est adapté au système. Il n'y a plus grand chose au fond qui dépasse par rapport au système. On est pour l'Europe, on est pour l'euro, on est pour l'OTAN, on est pour l'Ukraine, enfin on est pour tout quoi. De temps en temps on sort un petit truc mais sans plus. Donc la dédiabolisation, d'un point de vue électoral, d'un point de vue gestion de boutique, est tout à fait réussie. En face, nous avons donc un système qui, à l'époque de Zemmour, je peux dire aujourd'hui malheureusement que Zemmour, et on en parlera tout à l'heure, c'est mort par sa faute et par la faute du système qui rejettera toujours des intrus, des gens qui ne sont pas du sérail politique et qui n'ont pas la mentalité pourrie qui est indispensable pour réussir en politique. Donc Zemmour, par ses qualités, a été rejeté. Et je ferai une petite parenthèse, à mon petit niveau depuis 6 ans, c'est exactement ce que je vis. Donc, dédiabolisation, et alors le jeu du système, vous souvenez-vous, même en 2022, c'était extraordinaire, jusqu'au premier tour, non, finalement le RN ça va, etc., pour l'amener au deuxième tour, et entre les deux tours, hop, le RN redevient nazi. Il a rien dit en plus, entre-temps, hop, il redevient nazi, et on joue là-dessus. C'est passé, on va dire, limite, et encore, je ne sais pas dans quelles conditions, en 2022, mais juste après, les législatives, vous avez bien vu que Macron n'a pas eu la majorité. Mais je garde ce petit passage pour la suite, c'est-à-dire les solutions qui solutionneront justement les dérives de cette cinquième. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a vu depuis? Eh bien, à l'entre-deux tours, même avant, il y a des alliances infâmes. L'alliance, par exemple, du Front Populaire est une infamie totale, à la base, dès le premier tour. Puisque, et puis là, avec le deuxième tour, c'est encore pire. Nous avons donc des gens de la Macronie, des gens de l'ex-parti socialiste, bon, des gens de gauche, mais qui étaient quand même respectables. Nous avons le Place Publique, qui est une espèce d'extraction bâtarde, mi-parti socialiste, mi-Macronie, on ne sait pas trop, là, le fameux Glucksmann, qui a été fabriqué comme un outil, comme le système en fabrique beaucoup. Et donc ces gens-là s'allient avec des gens qu'ils ont eux-mêmes qualifiés d'antisémites, de séditieux, de fascistes, de tout ce qu'on veut, de traîtres à la nation, puisqu'ils soutiennent quand même un mouvement terroriste étranger, de diviseurs, puisqu'ils montent une population en ciblant une autre. Évidemment que, je vous le dis en passage,
s'il y avait 12 ou 13 millions de juifs français, je vous garantis qu'il y avait 350 000 musulmans, je vais schématiser, je vous garantis que Mélenchon n'aurait pas du tout le même discours. N'oubliez pas que nous sommes dans un supermarché électoral où les gens choisissent des cibles avec fort potentiel et sur lesquelles ils peuvent surfer et gérer leur boutique et se maintenir à des postes, bien sûr gratifiants, mais surtout rémunérateurs. On appelle ça la gamelle. Donc cette fameuse gamelle qui a été longtemps une expression un petit peu, on prenait des exemples isolés, il va à la gamelle, etc. C'était toujours une personne ou deux comme ça. Et là, vous avez vu, c'est pas une gamelle, c'est une cantine. Nous avons vu cette panique qu'a créée Emmanuel Macron. Et là-dessus, je le remercie. Vous allez voir pourquoi. En créant cette dissolution, et on n'a plus qu'un mois pour s'allier, pour faire des trucs, pour mettre les listes, etc. Même pas un mois, 15 jours il y avait pour faire campagne, etc. Ils ont tous paniqué comme des rats. Comment on va faire pour garder notre place? Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'allier avec eux. Ils ont fait des calculs. Il n'y avait plus d'opinion politique, il n'y avait plus de conviction, il n'y avait plus de programme pour la France, il n'y avait plus les problèmes des Français. Non! C'est pas ça qui les intéresse, n'oubliez jamais mon stop politicien de 2017. Donc ils se sont alliés comme des chacals, avec un os au bout. Et là, quand vous voyez, ça c'était avant le premier tour, et quand vous voyez maintenant Emmanuel Macron, Gabriel Attal, des grands hommes politiques, même des juifs, DSK par exemple, qui appellent à faire barrage au RN, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire à se mettre sous une bannière dont 80% des électeurs sont des anti-France, des anti-christianisme, des antisémites, des anti-Israël, des anti-sionistes, genre la Libye politique, qui sont ceux qui agressent, ceux qui menacent, ceux qui sèment le chaos pour contester la voix des Français, le vote des Français. Ils ont décidé que les Français n'avaient pas le droit de vouloir reprendre un petit peu leur destin en main. Et ce sont ces gens qui parlent de démocratie. Ce sont ces gens qui se disent humanistes, antiracistes. En majorité, ces gens sont des binationaux. Ils ont été bien sûr aidés par des collabos, d'immis, soumis, des ignares. Regardez un petit peu la gueule de certains députés, que je ne nommerai même pas. Donc, quand je vois la Macronie qui s'allie avec ça, sous couvert de « Ah non, pas le Rassemblement national, etc. », eh bien, si vous êtes étonné, moi je ne le suis pas. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Ça fait des années que je suis le seul, c'est aussi une des raisons de mon boycott, à vous expliquer ou tenter de vous expliquer avec 30 vues sur ma chaîne, avec 2 retweets de temps en temps sur Twitter, au bout de 46 comptes, je précise. Je suis bien sûr le dissident portant un projet politique le plus invisibilisé, boycotté et censuré de France. Bien plus que ceux que le système vous désigne comme étant les grands méchants. Soral, Indy, Hillard, Dieudonné, je sais pas quoi, enfin toute une Jovanovic, tous les gens qui vont se pavaner sur la chaîne islamo-soralienne géopolitique profonde. Jamais suspendu, jamais restreint. Tous ces gens n'ont jamais été suspendus sur Twitter. Même Youssef Indy, frère musulman officiel. Donc, je vous explique depuis des années, par des face-cam, par plein de choses, qu'il y a aujourd'hui 2 plans mondialistes. Et ces 2 plans mondialistes sont évidemment celui que vous avez tous perçu, on va dire le plan du Grand Reset. Le Grand Reset, ce sont des gens, des psychopathes, des mégalomanes, avec une puissance ou financière ou d'influence, qui se réunissent et qui décident du destin du monde. Comme ils décident du destin du monde, qui pour eux doit être un monde mondialisé justement, le fameux vivre ensemble, la destruction des nations, des identités et des religions, sauf l'islam. Et vous allez comprendre pourquoi cette perversité. Eh bien, ces gens se réunissent, donc les grands intelligents, il y a bien sûr dedans des patrons de grosses boîtes multinationales, il y a des juristes, il y a des chefs d'État, il y a des politiciens en herbe à fort potentiel qu'on va pouvoir placer ici ou là, ou même à la tête d'instituts ou d'organisations supranationales comme l'OMS, comme l'Union européenne et tutti quanti. Et ces gens, bien sûr, dans des clubs, il y a les clubs annexes, il y a les Young Leaders, il y a le Bilderberg, il y a plein de clubs où ils repèrent à droite comme à gauche les gens qui auraient un potentiel de talent, si on peut dire, mais surtout les plus malléables, les plus corruptibles. Et ça dure depuis longtemps. Donc ils placent leurs outils, Macron, Trudeau, Zelensky, oui, ça va jusque-là,
À l'époque Sarkozy, petite parenthèse sur Sarkozy, moi j'ai été Sarkozy, non, j'ai juste voté pour lui, j'ai jamais milité. Souvenez-vous, vous allez comprendre là où je veux en venir, Sarkozy, technique, je reprends les mots du Front National, je parle de Karcher, etc. Donc tous les gens se disent, bon, finalement, on a peut-être une possibilité de voter à droite, mais sans être classé fasciste, nazi, parce que c'était très grave de voter RN, et donc on va voter Sarkozy, il nous a promis le Karcher, la sécurité, etc. Il est élu, qu'est-ce qu'il fait? Il est bien élu, en plus 55%. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il appuie ce qu'ont décidé les Français? Non. Il ouvre son gouvernement à des gauchistes mondialistes de type Kouchner, etc. D'accord? Et ensuite, quelques années plus tard, bien sûr pas de Karcher, bien sûr justice toujours laxiste, et quelques années plus tard, à la tribune, il nous explique que le mondialisme est en marche et que personne ne pourra l'arrêter. Métissage, mondialisation, etc. Et bien sûr un européiste convaincu. Donc quand vous voyez que celui qui est soi-disant le plus à droite de nos présidents depuis Giscard, et encore Giscard, bon, je ne sais même plus depuis quand, finalement, était lui aussi guidé par la même idéologie, mais avec un petit habillage, un petit déguisement, vous comprenez quels sont les deux plans mondialistes qui n'ont rien à voir avec le sionisme ou avec Israël. Les deux plans mondialistes sont une alliance hétéroclite à intérêts convergents, parce qu'évidemment, si on me dit quel rapport entre le wokisme et l'islamisme ou l'islam, il n'y a aucun rapport. Les musulmans, je pense, j'en suis même sûr, détestent autant que vous, je parle aux patriotes chrétiens et même athées mais patriotes, et que moi, à moitié juif, à moitié chrétien, le wokisme et tout ce que ces malades mentaux nous font avaler. Ils le détestent autant. Néanmoins, ils sont regroupés dans un parti qui s'appelle la France Insoumise, qui est la représentation dans un parti politique de cette alliance hétéroclite du mondialisme, wokisme et en même temps immigrationnisme et islamophilie, on peut dire ça comme ça, et destruction bien sûr du blanc autochtone, du christianisme, des racines et de l'histoire de la France, c'est-à-dire le wokisme, le mondialisme, évidemment, bah oui, je viens de le dire, il n'y a pas d'autre mot. Donc si vous comprenez qu'au fond, tous ces gens qui diabolisent, ils diabolisent, mais quand ils ont un intérêt et qu'il faut choisir entre un parti qui, en tout cas sur le papier, je doute là-dessus, veut redonner un petit peu de place à la nation, aux valeurs, aux racines de la France et au peuple autochtone, eh bien ces gens-là, qui étaient en train d'insulter Mélenchon, ils viennent souvent des mêmes loges, n'oubliez pas ce détail, eh bien ils disent non, 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 faire barrage à ça parce que notre idéologie est plus forte que l'antisémitisme, est plus forte que l'islamisme, est plus forte que le fichier S, est plus forte que tous les binationaux qui sont complètement anti-France et qui crachent à la gueule de la France qui leur a tout donné, ou les binationaux qui font la promotion d'un mouvement terroriste mais qui ne parlent jamais de la France, comme par exemple Rima Hassan, fabriqué par Soros. Quand vous comprenez cette alliance hétéroclite, vous comprenez aussi pourquoi, des deux côtés, à coup de petits médias, à coup d'influenceurs boostés, j'en parle souvent, c'est important de rappeler qu'il existe des dissidents, des faux dissidents, qui sont boostés. Soral, Dieudonné, Hillard, toujours les mêmes, Youssef Indy, machin. Toute cette bande, vous remarquerez que, plus les gauchistes, les islamo-gauchistes, etc., toute cette bande, qui est à quasi-monopole des réseaux sociaux, boostée par les algos des réseaux sociaux, est sur un seul marché, antisémitisme, antisionisme, anti-Israël, islamophilie, c'est pas l'islam, hashtag, c'est pas l'islam, hashtag, silicionniste. Donc si vous comprenez cette connexion entre les deux plans, vous comprendrez aisément, mais bon, je crois que c'est un peu difficile quand même, avec 30 vues, vous comprendrez aisément ce que je suis le seul à vous dire, ce dont je suis le seul à parler dans le vide, et je suis bien sûr le seul qui est boycotté, étouffé, rendu invisible depuis des années. Les deux plans mondialistes sont le grand reset et l'islamisation. Le sionisme est un nationalisme juif. Les sionistes s'occupent principalement et même exclusivement de défendre leur petit bout de terre sur cette planète. Je vous rappelle qu'on demande aux juifs de prouver leur légitimité sur cette terre alors qu'il y a des traces 10 siècles avant Jésus-Christ. Quel est le pays aujourd'hui qui peut prouver que son peuple, souvent hétéroclite, fait de plein de gens de conquête, etc., a des traces de présence 10 siècles avant Jésus-Christ? Certainement pas les musulmans, les islamistes, les arabes ou tous ceux qui ont émigré vers cette terre pour dire ensuite « c'est notre terre, on est là depuis 20 000 ans ». Et tout ça est possible par la complicité, je dis bien la complicité,
de la majorité des États occidentaux, de l'ONU, des organisations internationales, qui bien sûr ont en face d'eux 57 pays, du pétrole, du gaz, de l'oseille du Qatar et de l'Arabie Saoudite, entre autres, pour corrompre. On voit que la France aujourd'hui, beaucoup de politiciens sont corrompus par l'argent du Qatar. La France est achetée par un pays où il y a grand comme 2 départements français avec 500 000 Qataris, je ne parle pas des immigrés. Voilà où nous en sommes arrivés par la cupidité, la lâcheté, la corruption de toute notre classe politique. Nous avons aujourd'hui le Qatar qui finance le Hamas, qui est le Hamas lui-même créé par les francs-maçons égyptiens, pardon, les frères musulmans créés par les francs-maçons égyptiens, qui ont eux-mêmes créé le Hamas, lui-même financé par le Qatar. Et tout ça, sans problème, à l'Élysée, et on vous dira, la France est sioniste. Si vous comprenez ces deux plans, j'arrive à la conclusion, vous comprenez que des deux côtés, aussi bien les mondialistes Soros anti-sionistes, Schwab anti-sioniste, Harari pro-palestinien, Harari pourtant israélien, hein, tous ces fous alliés, Bill Gates, qui en a rien à foutre, lui il est neutre, il s'en fout, tous ces fous alliés qui nous traitent comme du bétail n'ont rien à voir avec Israël, ni avec le sionisme. Ils s'en foutent complètement. Et ils rajoutent un peu de perversité, avec des gens comme Jacques Attali, qui va vous dire à la tribune, ou dans une émission de télé, oui, un gouvernement mondial est capitale Jérusalem. Quand il vous dit ça, quand il dit ça, ce QI 160, il sait très bien qu'il va mettre un petit virus, il va accentuer le virus dans la tête des débiles mentaux. Il va dire, ah bah vous voyez, c'est les Juifs qui dirigent, puisque Jacques Attali, Jacques a dit, c'est un jeu, Jacques Attali a dit la capitale mondiale c'est à Jérusalem, donc c'est les Juifs qui dirigent. En fait, les Juifs, ils voudraient être la capitale mondiale, alors qu'ils n'arrivent même pas, pour l'instant, à défendre leur petit bout de terre. Après, on vous dit le grand Israël. Tout le monde bosse dans le monde entier pour le grand Israël. Des bouts de désert qu'ils n'auraient même pas la population pour peupler. Vous imaginez cette propagande, les dégâts qu'a fait cette propagande depuis 20 ans dans les petits cerveaux grâce aux réseaux sociaux, qui sont un outil extraordinaire du plan mondialiste. Et vous ne voyez rien, vous bossez pour ce plan, même ceux qui pensent être des anti-mondialistes, en vérité, vous ne pouvez pas être pro-palestinien, pro-islam et anti-mondialiste, parce que l'islam est une idéologie, elle, virgule, mondialiste. Donc, cette alliance donc, ne me surprend pas. Elle me dégoûte, mais elle ne me surprend pas. Ensuite, vous avez vu aussi en face, à droite, on a eu cette infamie qui a été faite, je reviens là-dessus, sur Zemmour. Cette espèce de destruction de l'intérieur et cette espèce de mise à l'écart du type qui a été le bouclier du RN pendant 2 ans. Le type grâce auquel le RN a fait, à mon avis, estimation EJL, entre 7 et 8 points de plus, grâce au fait que la dédiabolisation a été facilitée par la diabolisation de Zemmour. Alors pour tous ceux, les Youssef Indy et tous les antisémites, qui disaient à l'époque, oui, le Zemmour a été construit pour faire chuter le RN, mais pas du tout. Quelque part, le Reconquête a favorisé le RN. Et qu'à la fin, on dise non monsieur, vous avez fait tout ça, mais vous n'avez pas le droit d'être dans l'Union, dégagez et suicidez-vous, ne présentez même pas un seul candidat, crevez la bouche ouverte, vous n'aurez plus ni suspension, ni visibilité dans les médias, hein, le temps de parole, crevez la bouche ouverte, et si le monsieur Zemmour, qui est un chevalier, qui a dit bon, écoutez, je ne vais pas présenter des candidats partout, je vais en présenter 330. D'ailleurs, vous l'avez vu dans les résultats, il a fait de mal à personne, hein, et tout le monde l'a sauté dessus, et tous les petits lâches sont partis dans cette manipulation, et ont laissé quelque part presque mourir Reconquête. Je vous le dis au passage, Reconquête est mort, sauf si Zemmour me rencontre. Mais ça, il n'arrive pas à comprendre. Il restera encore avec ses petits conseillers qui l'ont emmené triplement au fiasco. Donc, quand je vois ça, eh bien, on voit la pourriture, hein, la gestion de boutique, les traîtres qui sont partis comme des rats. Ils étaient dans quand le Reconquête avait le vent en poupe. Hein, je ne vais pas citer de noms, hein, j'ai décidé d'arrêter de citer des noms. Vous les connaissez tous. Ils sont venus, oui, avec Zemmour, machin et tout. Et hop, quand ça se retourne, ils sont tous partis comme des rats, ils ont quitté le navire. Ces gens n'ont aucune morale, aucun courage, aucune conviction. Et je parle ici même pour Marion Maréchal Le Pen, en qui j'avais mis quelques espoirs, la Jeanne d'Arc. Donc, quand on voit toute cette pourriture de cette classe politique, quand on voit quelle est leur véritable motivation, quand on voit les compromissions, quand on voit les reniements, on comprend, je le répète, mon stop politicien depuis 2017. Et on comprend, je répète par l'exemple Zemmour, le fait que cette petite caste, ce petit monde énarco à moitié, oui, peut-être à moitié à peu près, maçonnique, ne supporte pas qu'un type avec du talent et du courage vienne sur leur plate-bande. Et je parle bien sûr pas de moi, je parle d'Éric Zemmour. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Regardez un petit peu jusqu'où va cette pourriture de 5e République. Le message était clair au premier tour, d'accord?
Mais aujourd'hui, par le jeu de ces alliances, de ces désistements, etc., il est fort possible, d'ailleurs je vous mettrai mes prévisions en dessous, il est fort possible que le RN n'ait finalement que 210 ou 205 ou 215 députés, et que par un jeu d'alliance, je répète, extrême, nous ayons un gouvernement, déjà la Macronie c'était l'enfer, mais imaginez maintenant la Macronie avec du mélenchonisme dedans. C'est-à-dire le gouvernement de l'enfer total des mondialistes, qui finalement ira exactement à l'envers du message lancé par les Français, c'est-à-dire ça va être encore pire que Macron tout seul. Encore pire au niveau immigration, encore pire au niveau OQTF, encore pire à tous les niveaux. Voilà ce que donne la Ve République tant qu'elle n'est pas réformée. Elle peut arriver à donner des résultats exactement l'inverse de ce que le peuple veut. Et là, on va parler de cette Ve République. Vous avez tous vu, pour la loi immigration, que ceux qui décidaient pour vous, ceux qui décidaient même au-dessus des parlementaires, ceux qui décidaient même au-dessus, mais enfin là c'était sur ordre, admettons, d'un président, imaginons que ce soit Marine Le Pen présidente, eh bien la loi immigration serait exactement la même chose. Le Conseil constitutionnel, qui suit sa route idéologique avec un corrompu à la tête, Laurent Fabius, responsable mais super coupable, eh bien aurait enlevé tout ce qui dépassait de la loi immigration. Et si vous ne comprenez toujours pas, au bout de 7 ans, que je vous le démontre par des évidences, par des prévisions, par des analyses, toujours dans le désert, que cette Ve République est morte et kidnappée et qu'il est temps de la réformer en profondeur, je ne peux plus rien pour vous. Si vous ne comprenez pas que tous ces partis, même Zemmour, ne proposent rien, parce que Zemmour est un amoureux de la 5e, il est encore dans l'homme providentiel, il n'a pas compris qu'il n'est pas l'homme providentiel, je suis désolé Éric Zemmour. Donc tous ces partis qui vous prennent pour des abrutis, avec des programmes incantatoires ou dans tous les cas inapplicables dans cette 5e, et ils le savent, tous ces partis, tous ces boutiques vous prennent pour des cons. Depuis 7 ans, il fallait créer quelque chose de complètement différent, et je vous garantis que sur une base à 80% hors de ces politiciens de carrière opportunistes qui passent d'un parti à l'autre, on aurait monté une équipe de France incassable. Et moi, Walter Boujna, que vous ne connaissez même pas, tant mieux. En général, les gens qui ne me connaissent pas, ils m'aiment bien la première fois, après ils me détestent, mais c'est pas grave. Eh bien moi, Walter Boujna, j'aurais été à la tête, non pas en candidat, en termes d'architecte, d'une équipe, d'un programme, d'une communication, d'une stratégie politique qui aurait sauvé ce pays en 2022. Il n'est pas trop tard, mais ça urge. Même si Bardella arrive à la majorité absolue et qu'il devienne Premier ministre, vous verrez que peu de choses pourront changer. Et je me demande si pendant ces 3 ans, imaginons, moi je souhaite, entre parenthèses, je souhaite que Bardella y arrive, mais bon, imaginons pendant ces 3 ans, Bardella soit Premier ministre, et qu'on lui donne le bébé, comme on dit, oui, le bébé, quoi. C'est-à-dire la faillite totale des comptes par ces malades mentaux qui s'appellent les partis de gouvernement, qui s'appellent les énarques, les Sciences Po, les sachants qui ont ruiné notre pays depuis 81. Les grands intelligents, genre Le Maire, grand économiste, il y a tellement d'exemples. Donc, on lui donne un truc en faillite. Moi, j'ai géré des boîtes, non pas en faillite, mais pour les redresser. Je sais que c'est dur. Mais lui, ça va être 100 fois plus dur. Et ça, c'est au niveau financier. Maintenant, au niveau sociétal, on va dire, sociétal, eh bien, il ne pourra pas faire grand-chose. Parce qu'il y aura toujours cette idéologie qui est profondément ancrée dans tous les acteurs, magistrats, on va dire, de la justice. Et encore une fois, là encore, le même problème. La réforme profonde de la 5e doit passer par une réforme profonde du fonctionnement et des nominations qui deviendront des élections, des juges. D'accord ? On ne peut plus continuer à vivre dans un pays qui s'islamise, dans un pays qui est détruit, avec 80% des journalistes et 80% des magistrats qui sont sur une idéologie qui confirme, qui appuie et qui facilite cette destruction. Et tant qu'on ne prend pas le problème à la base et qu'on s'occupe, on essaie de voir à long terme et pas à court terme, ma petite boutique, j'ai des adhérents, j'ai des subventions, on attend de députés, etc. Et on parle de tout sauf de la suite et de la France, eh bien on ne peut attendre rien de cette classe politique qui est complètement à purger. Et moi, je serai un bon profil pour purger, parce que j'ai des propositions derrière que je ne détaillerai pas aujourd'hui, ça servira à rien. Voilà, donc conclusion, j'attends dimanche avec impatience pour voir si soit on bascule encore plus à gauche pour accélérer la destruction de la France, soit on revient un petit peu dans le
logique, hein, dans la norme, avec un gouvernement Rassemblement national, mais qui malheureusement sera en grande partie impuissant. Et ensuite, eh bien, je regarderai encore, du haut de mon boycott, l'évolution des mentalités, s'il y a un réveil ou pas, et peut-être qu'en 3 ans, nous aurions le temps de construire quelque chose qui surprenne vraiment le système, et qui ne soit pas tenu par des loges, par des castes ou par des lobbies. Merci.